La vérité est qu'ils ont totalement raison et ça énerve beaucoup d'entre vous. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une vidéo débat où je vais revenir sur l'actualité et une actualité de manière assez précise, c'est ce qu'ont dit récemment Quentin Tarantino et évidemment Martin Scorsese. Quentin Tarantino plutôt, pardon, je suis un peu enrhumé. C'est un peu les commentaires qu'ils ont fait. Alors Scorsese, ça fait un moment déjà qu'il fait ses commentaires, mais Tarantino, il a récemment fait une interview qui parlait de l'état d'Hollywood et il critiquait surtout Marvel. Et la vérité est que beaucoup de personnes se sont énervées, des acteurs de Marvel par exemple, mais aussi beaucoup de fans, et ce débat dure depuis un moment maintenant. On se rappelle déjà à l'époque de Robert Downey Jr. qui critiquait Scorsese. Donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs plus 5 sur 5 sur Trustpilot. On parle de Marvel, donc forcément j'ai envie de vous recommander un moyen facile de regarder des films Marvel, évidemment avec un VPN. Des films comme Thor Love and Thunder et Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness sont déjà disponibles sur tous les Disney+ du monde, sauf en France à cause de la chronologie des médias. Donc pour la contourner et avoir accès à ces films bien en avance, utilisez un VPN. Et en plus de ça, par exemple, vous le savez, OCS n'aura plus les droits pour HBO. Le seul moyen d'avoir accès à HBO, ça sera avec un VPN aussi. Connectez-vous à HBO Roumanie et ça marchera nickel. En plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à l'hôtel, à la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Et tout le monde peut l'utiliser, peu importe l'âge que vous avez, en 3 clics, c'est fait. Vous êtes satisfait en remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Alors, qu'a dit récemment Quentin Tarantino pour énerver un peu toute la sphère Marvel et tous les fans? Il a dit que récemment dans une interview que l'ère actuelle d'Hollywood est la pire ère d'Hollywood avec les années 50 et années 80. Il parle évidemment de l'originalité des films, de la créativité des films, mais aussi par exemple de la manière dont les films sont financés. Et ils ont donné plein d'arguments qui parlent de ça justement. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Quentin Tarantino, il n'a jamais réellement apprécié Disney depuis un événement, enfin peut-être même avant, mais depuis un événement qui l'a vraiment énervé. Quentin Tarantino, il a quand même un aspect spécial au cinéma et il adore la Californie et surtout les cinémas de Californie. Il en possède même un et il voulait diffuser son film, et là je l'ai déjà raconté en vidéo plusieurs fois, mais il faut un peu recontextualiser pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Il voulait diffuser son film Les 8 salopards de Hateful Eight dans un cinéma parce que c'était un cinéma un peu spécial. Je sais plus exactement c'était quelle salle, mais c'était une salle qui pouvait vraiment diffuser, je crois en pellicule si je dis pas de bêtises, son film pour faire plaisir à tout le monde. Et il y avait pas beaucoup de salles en Californie qui étaient compatibles avec justement cette manière de diffuser, de projeter plutôt, et du coup il avait cette salle et il était content, il avait un contrat avec le cinéma depuis longtemps. C'était prévu depuis longtemps que la période de Noël 2015 je crois, ils allaient diffuser dans cette salle Les 8 salopards pendant 2 semaines je crois. Donc il était content, il avait réussi à signer ce contrat là, voilà, il s'entend bien avec la salle de cinéma d'habitude Quentin Tarantino, c'était la plus grosse salle, ils étaient contents, les deux. En plus c'est un film qui allait bien vendre, c'est un Tarantino, voilà, nickel. Disney arrive en décembre 2015 avec un film qui s'appelle Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, et ils vont voir cette salle de cinéma et ils leur disent écoutez, nous on veut diffuser Star Wars dans la plus grande salle que vous avez, la salle qu'avait réservée Tarantino, et vous allez faire ça. On s'en fout que vous avez un deal avec Tarantino. Le cinéma, bah il dit non, on a quand même un contrat, c'est prévu qu'on bosse avec Tarantino, c'est comme ça, quoi qu'il arrive. Disney les a menacés, ils ont dit écoutez, si vous ne diffusez pas Star Wars dans cette salle, comme on vous le demande, vous n'aurez pas les droits de diffusion de tous les Star Wars, en tout cas pour ce film-là. Donc ils ont dit au film qui est devenu, je crois, le 4e plus grand succès de l'histoire du box-office mondial et le premier succès du box-office américain de l'histoire, presque 1 milliard que sur le sol américain, ils ont dit non, vous n'allez pas diffuser Star Wars si vous ne donnez pas la salle. Et tu sens que depuis Tarantino déteste le monopole qu'a Disney, et Disney fait tout le temps ça. Il menace plein de cinémas partout dans le monde avec leurs films. S'ils diffusent pas dans la plus grande salle, s'ils diffusent pas tel film à telle place. Et quand vous voyez les séances de cinéma aux States, il y a des fois des cinémas entiers qui ne diffusent que des Disney. C'est de la folie. Donc Disney impose clairement leur vision des choses et crée un monopole en termes de cinéma pur, en termes de diffusion dans les salles. Donc ça évidemment Tarantino déteste et il trouve que la manière dont on fait ces films-là aujourd'hui n'est pas correcte. Ce ne sont pour lui pas des films. Ce sont des produits marketing avant tout, et il le dit très bien avec une phrase qui est assez marquante. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stars de cinéma. Personne ne va voir les films de tel ou tel acteur. Maintenant, les gens vont voir Captain America, vont voir Thor. Et plein de gens se sont énervés, ils ont dit non, c'est n'importe quoi, Tarantino a pas raison sur le coup, on va quand même voir des acteurs. Mais il suffit de prendre l'exemple d'un acteur, hein. Anthony Mackie a dit la même chose dans l'interview
plusieurs fois d'ailleurs, il dit que maintenant, lui, Anthony Mackie, n'est pas une star de cinéma. C'est le Faucon qui est une star de cinéma. Et maintenant, les gens ne vont plus voir un film d'acteur, mais ils vont voir un film de licence. Et ça a complètement bouleversé la manière dont les films sont financés. Car à cause de ça, il n'y a que des remakes, il n'y a que des reboots, il n'y a que des suites, que des choses qui sont des licences qui sont financées, quasiment. Maintenant, quand tu vas voir un film, tu vas voir une licence. Tu vas voir le prochain Marvel, le prochain DC, le prochain Avatar même, par exemple. Il n'y a que quelques auteurs où tu peux te dire « Ah, tu vas voir le prochain Tarantino, tu vas voir le prochain Scorsese ». Ça, il y a quelques exceptions à la règle, très très peu. Scorsese même, je dirais pas que c'est pour tout le monde. Tarantino, ok. Plus personne dit aujourd'hui, et c'est tragique, on va voir le prochain Spielberg. En tout cas, le grand public, on est d'accord. Quand je parle de ça, je dis vraiment le grand public. Par contre, le prochain Marvel, les gens y vont. Et pareil pour les acteurs. Quel acteur aujourd'hui porte un film? Il y a peut-être des gens comme DiCaprio, on va voir le prochain DiCaprio, on va voir le prochain Tom Cruise, peut-être un petit peu maintenant, on va voir le prochain Timothée Chalamet, des choses comme ça. Mais globalement, il n'y a plus vraiment cette essence où les acteurs peuvent vraiment vendre uniquement avec leur nom. La star de cinéma n'existe plus réellement et sur ce coup-là, ils ont raison, ces auteurs. Et au fait, qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée des limites tout simplement dans la manière de faire des films. Parce que tu ne peux plus vendre avec un nom, tu peux rarement vendre avec un réalisateur, très rarement. Il y a les Nolan et les choses comme ça, mais c'est très rare. Maintenant, il y a peut-être aussi Jordan Peele, ça commence surtout aux États-Unis, mais c'est très très rare. Il faut une licence, il faut un reboot, il faut une suite. C'est pour ça qu'il y a une sorte de vide créatif Hollywood qui ne pense qu'en termes de reboot, de licence et de choses comme ça. Et ça, c'est un vrai problème. En plus de ça, ça rejoint ce que disait Martin Scorsese. Ces films-là ne sont pas des films à part entière. Ils sont pas faits pour une vision artistique. Ils sont faits pour l'argent, pour le marketing. C'est des séries avant tout. Il n'y a pas de mise en scène dans la majorité des trucs. Et ils sont faits pour des montagnes russes. C'est des parcs d'attractions. Et encore une fois, ça c'est un truc où il a totalement raison. Je trouve vraiment qu'il y a un vrai problème dans la manière dont les salles se sont dégradées en France et de manière générale. Maintenant, les Marvel, c'est un parc d'attractions où tout le monde gueule et c'est le bordel. Ce n'est plus un film. Et ok qu'on s'extasie sur quelques trucs à droite à gauche, il n'y a pas de souci. Mais c'est devenu un parc d'attractions. Tu ne vas plus voir des films, tu vas voir une expérience, tu vas voir un Marvel. Et ça crée un problème parce que du coup, tu ne vas plus voir des films pour les films en soi. Tu vas voir les films pour pas te faire spoiler, pour être en même temps que tout le monde à jour sur le MCU. Tu vas voir ces choses-là et on le remarque de plus en plus avec les séries Marvel qui intéressent moins, comme des She-Hulk et des choses comme ça. Tout le monde s'en fout de ça. Donc ça crée un vrai problème parce que du coup, les blockbusters ont perdu en qualité et identité. Et regardez juste le générique de DreamWorks qui a été diffusé récemment. C'est clairement inspiré de Marvel. Et au fait, il y a tellement tous les auteurs, et pas les auteurs je dirais, mais surtout les boîtes de production, pardon, qui pensent tellement que Marvel est la chose à faire, qu'ils adaptent leur contenu pour faire des cinématiques univers et des conneries comme ça alors qu'il n'y a pas besoin. Et regardez bien l'état des blockbusters depuis les années 2005, je dirais, allez, depuis le MCU, depuis 2008, combien de blockbusters pouvez-vous citer qui sont exceptionnels, qui sont au-dessus? Il y en a quasiment pas. Je ferai une liste normalement cette semaine des meilleurs blockbusters depuis les années 2000 et vous allez voir la manière dont la qualité a chuté. Il y en a de moins en moins plus les années avancent. Des blockbusters marquants hors Marvel, il y en a de moins en moins. Et là, je suis très critique par rapport à Marvel parce que c'est un état des faits. C'est la vérité, c'est objectif. La qualité des blockbusters a baissé, la manière de financer des films a baissé, et un nouveau truc qui s'ajoute, c'est le côté expérience de cinéma qui a changé beaucoup de choses. Et encore une fois, il y a un nouveau truc qui change encore la donne, c'est les plateformes de streaming. Il y a une raison pour laquelle aucun auteur, les Cameron, les Nolan, n'aiment pas les plateformes de streaming, parce que, au fait, ça a changé la manière de consommer des films, de regarder des séries, ça a tout changé, et maintenant l'expérience cinéma subit ces changements du consommateur. Et du coup, c'est de plus en plus dur de faire des films pour le cinéma, et les films sont faits pour la télé. Et ça, évidemment, il y a une chute en termes de qualité de mise en scène, il y a une chute d'un point de vue artistique, parce que maintenant on fait plus des films, mais des téléfilms. Et Marvel, moi j'ai toujours dit, j'aime Marvel, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup Marvel, mais il faut se rendre compte que ce ne sont pas vraiment des films, ce sont des séries qui durent 2 heures. Et moi j'adore les séries, il n'y a pas de souci. Il y a une dégradation quand même du cinéma. Et en plus de ça, en termes de financement, les plateformes de streaming ne financent pas les films de la même manière. C'est dur de dire combien a rapporté un film sur une plateforme de streaming. Je recite toujours cette interview de Matt Damon qui est excellente, où il dit que justement, à l'époque, lorsqu'un film sortait, il sortait au cinéma, et si le film coûtait 100 millions par exemple, et qu'au cinéma il faisait, je sais pas, 75 millions au box-office, le film n'était pas rentabilisé. Si on inclut les coûts de marketing, il était clairement pas rentabilisé. Mais lorsque le film ressortait en DVD, c'était comme, et il le dit, presque ressortir le film en salle. Donc des fois, le film pouvait doubler ses performances au box-office, c'est-à-dire qu'en Blu-ray ou en DVD, surtout à l'époque, tu faisais 75 millions au cinéma, 75 millions en Blu-ray. Et du coup, ça doublait ton argent, quoi. Et ça, c'est fou. Avec les plateformes de streaming, ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que maintenant, les plateformes de streaming, les producteurs et tout, doivent prendre moins de risques. Parce que les films coûtent de plus en plus cher à être faits, ils sont de plus en plus risqués
risqué, et il y a cette overdose de contenu qui dit que bah non, faut que ça soit reconnaissable rapidement, faut que les gens connaissent, faut que ce soit une licence, parce qu'on prend pas de risques, parce qu'on n'a plus d'argent pour prendre des risques. Et ça, c'est clairement le cas. Et regardez même des gars comme Nolan. Nolan, s'il fait un bid, croyez-moi qu'il va galérer à faire financer ses films. Si un jour d'un coup Nolan n'est plus populaire, ça sera difficile pour lui. Vraiment, rendez-vous compte du nombre de réalisateurs qu'on ne connaîtra jamais, car on ne va pas faire financer leurs films, parce qu'ils veulent pas faire des licences, des trucs comme ça. Il y en a qui en profitent, ils font un grand Marvel, ça leur permet de faire un peu d'argent, gagner un peu de crédibilité, et ils font leurs petits films. Ok, je dis pas que le système est complètement cassé à cause de Marvel, mais c'est de plus en plus difficile de faire des choses risquées. Inaritu a même comparé les films Marvel à un génocide culturel. Je veux dire, les mots sont forts, mais c'est compréhensible en même temps. Il suffit de regarder les plateformes de streaming, il y a des auteurs, des gars comme Fincher, qui ne pouvaient plus faire de films au cinéma parce qu'ils étaient plus financés, et ils ont dû passer au format, entre guillemets, télé, mais plateformes de streaming. C'est fou de se dire ça qu'un gars comme Fincher ne peut plus financer ses films au ciné. Après, il y a quelqu'un qui a surtout réagi, c'est Simu Liu, évidemment, de Shang-Chi, qui a dit que ça critique trop le travail des acteurs, des créateurs et tout, et je pense qu'il a mal compris. Il dit surtout que ça dénigre le travail de beaucoup de personnes. Mais je pense que Tarantino, Scorsese, ces gens-là, ne dénigrent pas du tout le travail de ces gens-là. Ils savent qu'il y a eu un vrai travail technique, ils savent qu'il y a des gens qui bossent beaucoup sur ces films, ils le savent, ils sont pas dupes. Ils critiquent un peu ce qui devient Hollywood plus qu'autre chose. C'est ça qu'ils critiquent, pas les gens qui travaillent. Jamais ils vont critiquer les réalisateurs de ces films. Ils l'ont jamais fait. Ils disent juste que le système, les producteurs, la machine derrière est maintenant cassée pour eux. C'est des gars comme Scorsese qui ont 80 piges, qui ont connu le cinéma de toutes les manières, et maintenant ils se retrouvent dans un système où un gars comme Scorsese ne peut plus faire des films. Je pense que c'est pas pour rien qu'il fait beaucoup de films avec DiCaprio, c'est que c'est l'un des seuls acteurs encore bankable, qui lui permet de financer ses films. Mais même son prochain film, Killers of the Flower Moon, bordel, il a dû aller le financer avec, je crois, je sais plus quelle entreprise, la Paramount peut-être, et Apple. Et au début, Apple voulait le sortir sur Apple TV+, mais Scorsese a dit non, enfin ça va pas. Donc à un moment, vous vous rendez compte qu'ils veulent voir leurs films au cinéma sur grand écran, parce que c'est la meilleure manière de voir des films, c'est la vérité. Donc ils se battent contre un monde qui est en train de mourir en fait. C'est un état des faits quoi, c'est objectif, les choses ont changé. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que ce n'est pas important l'avis de ces gens. Évidemment, ils ont raison, évidemment ça énerve quelques personnes, peu importe, mais à chaque fois qu'ils sont dans la sauce sur internet, dites-vous qu'ils ont raison. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir visé ou que vous devez détester ce que vous regardez. Si vous aimez les Marvel, et moi j'aime bien aussi, ça m'amuse, tant mieux. Vous pouvez aimer les Marvel, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des Marvel qui sont bien, et je le dis aussi souvent, il y a vraiment de belles choses qui sortent de Marvel, mais rendez-vous compte qu'à un moment, les choses ont changé, et c'est juste un état des faits. On verra comment les choses vont réévoluer dans 10 ans, peut-être il y aura un retournement de situation, peut-être ça va rechanger, on n'en sait rien, peut-être Marvel va perdre en énergie, il faudra un peu se renouveler, on n'en sait rien. Donc ne le prenez pas personnellement ce qu'ils disent, mais rendez-vous compte qu'ils disent la vérité quoi, qu'ils ont raison. C'est juste ça ce que je veux dire, ne soyez pas vexés, ne pensez pas que vous êtes forcément le problème, c'est pas que vous le problème, c'est tout le système. Certes on alimente un peu ce système, et moi le premier, il y a toujours des critiques de Marvel et des choses comme ça. Je dis juste que n'attaquez pas ces auteurs là qui disent que Marvel c'est un peu de la merde, parce qu'en vrai ils ont raison. Mais ça veut pas dire que vous avez pas le droit d'aimer Marvel. Moi j'aime Marvel, et en même temps je comprends qu'ils aient raison. Et je comprends aussi les choses qui sont négatives que Marvel ont apportées. Mais ils apportent aussi de bonnes choses, en termes de financement, comme je vous ai dit, le fait de bosser pour un Marvel, ça vous donne de la crédibilité qui vous permet après de faire de plus petits films avec le côté Marvel. Et la vérité est que les frères Russo sans les Avengers, aujourd'hui, ils n'auraient pas la carrière qu'ils ont, et surtout chez Netflix. C'est pas leur talent qui les a propulsés chez Netflix, enfin pas que, c'est aussi leur crédibilité marketing. Pareil pour Scott Derrickson qui sort cette année Black Phone, film très sympa, mais sans Doctor Strange 1, peut-être il n'aurait jamais pu financer ce film, car tout le marketing était aussi basé sur le fait que c'était le gars qui a fait Doctor Strange 1. Donc oui, il y a aussi de bonnes choses, c'est la vérité, ça permet aussi de propulser des réalisateurs, c'est vrai. Mais la vérité est que dans un monde où les films de super-héros dominent, il y a beaucoup moins de diversité, il y a trop d'homogénéité, et même les autres blockbusters qui sont vachement bien sont souvent issus de licences. C'est quoi une nouvelle licence, vraiment nouvelle, qui a eu un vrai succès ces dernières années? On peut penser à John Wick par exemple, mais pareil, Keanu Reeves, mis à part John Wick, en vrai, il n'emmène pas beaucoup de monde au cinéma. Il a fait plein d'autres films à côté de John Wick, ils ont pas cartonné ces films. Et regardez les meilleurs blockbusters des dernières années, un film comme Fury Road ou Mission Impossible 6, c'est des licences, c'est pas pour rien. Et c'était pas non plus des immenses cartons. Donc la vérité est qu'il y a moins de financement pour des films qui pourraient être potentiellement incroyables, parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Moi je pense que c'est un monde qui est encore en pleine transition, pas forcément à cause de la manière dont on fait des blockbusters aujourd'hui, mais surtout à cause des plateformes de streaming. On est à un stade avec le Covid et les plateformes de streaming où le monde est en train de s'équilibrer. Peut-être le cinéma va perdre des parts de marché entre guillemets, mais les gens vont toujours aller au cinéma, les gens vont toujours aller voir des films. Par contre, on aimerait bien qu'il y ait autre chose que des Marvel au cinéma, quoi, c'est surtout ça. Un monopole n'est jamais bien, c'est la vérité. Et là, c'est le cas avec Marvel. Ils vont peut-être monopoliser tout ça, et c'est pas normal. Mais je pense que c'est tôt pour se prononcer parce qu'on est vraiment, pour moi, dans une vraie phase de transition. Et on verra, peut-être que la phase 5 va décevoir de Marvel, on n'en sait rien. La phase 4, financièrement, c'était pas la folie non plus. Mais ce que je veux dire pour les
fans de Marvel, et j'en fais partie, écoutez ce que ces gens ont à dire, écoutez leur avis parce qu'ils ont raison, prenez du recul sur ce que vous regardez, mais n'ayez jamais honte de ce que vous regardez, même si c'est des gens comme Tarantino qui les critiquent, ou même moi. N'ayez jamais honte de ce que vous aimez, soyez fiers de vos goûts, mais comprenez un peu les arguments des autres, parce qu'on veut créer un débat, et on veut justement faire comprendre aux gens que c'est pas si simple que ça ce qui se passe en ce moment au cinéma. C'est pas tragique non plus. Et c'est normal que ces auteurs-là défendent leur travail, c'est tout à fait normal, et c'est normal qu'ils défendent la salle de cinéma aussi. Mais une comparaison qui est souvent faite, c'est la comparaison du fast-food versus le restaurant gastronomique. Oui, Marvel, c'est fast-food, mais il y a aussi des blockbusters qui sont du resto gastronomique, et c'est bien parce qu'on aime bien manger fast-food et restos gastronomiques, mais la crainte est que les restos gastronomiques disparaissent au profit des fast-food. C'est de ça que les gens ont peur, et cette peur est justifiée. Mais ça ne m'empêchera pas, moi, personnellement, de continuer à aimer Marvel, à parler de leurs séries et leurs films, parce que j'aime bien cet univers, et j'aime bien ce qu'ils ont construit. Mais je peux aussi comprendre les arguments contre, et je peux aussi les accepter, parce qu'ils ont raison. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Oui, je sais, j'ai changé de tête et de t-shirt entre temps. J'avais un bug sur la vidéo pendant le montage, et j'ai dû retourner cette séquence. Mais mettez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et débloquer tous les films de toutes les plateformes que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.